Le Qatar, comme on sait, est un tout petit pays minuscule qui fait à peine un peu plus de 11 000 km². Et il a cette fragilité géopolitique, puisqu'il est coincé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, donc les grandes puissances régionales. Alors pour exister, il ne pouvait compter que sur le soft power, son soft power, ce qu'il a développé, c'est-à-dire la capacité d'un pays à rayonner par des moyens non militaires, non coercitifs. Le deuxième autre pilier important, c'est l'investissement financier. Le Qatar est assis sur un des plus grands gisements de gaz au monde qu'il partage avec l'Iran. Et grâce à l'exploitation de ce gaz, il a réussi à exploiter, surtout à partir des années 90, cette richesse énorme, un petit pays, le Qatar a réussi à bien l'utiliser, à bien la gérer. Et enfin, la dernière chose, c'est la diplomatie. Petit pays, justement, il a maîtrisé, il a aiguisé son sens de la médiation en essayant de parler un peu avec tout le monde. Et ça lui a donné aussi cette marge de manœuvre sur la scène internationale. D'abord, elle a commencé à agacer, elle devenait trop présente. Elle a commencé à vouloir un peu damer le pion, à en quelque sorte rivaliser avec les médiations puissances traditionnelles, des grandes puissances. La deuxième chose, c'est que le Qatar a commencé à de plus en plus s'immiscer, s'imposer et s'ingérer dans certains pays à travers son action. Donc les alliés de l'Arabie Saoudite se mobilisent et vraiment coupent le Qatar du monde en lui imposant un embargo. Voilà, ça c'est le moment clé justement. On sent que depuis la fin de cet embargo, le Qatar ne joue plus sa propre partition tout seul. Et il devra se concerter avec l'Arabie Saoudite. Il faut quand même souligner que depuis le déclenchement de la crise à Gaza, de la guerre à Gaza, le Qatar a joué un rôle intermédiaire. Il a eu les mains libres parce que il a profité d'une situation quand même à son avantage, c'est celle de l'embarras. L'Arabie Saoudite qui s'apprêtait à signer, ou en tout cas qui pensait et envisageait de négocier un accord de rapprochement de paix avec Israël. Les Émirats arabes unis qui, eux, avaient déjà franchi ce pas et qui se sont retrouvés dans une situation encore plus embarrassante que l'action militaire israélienne contre les civils, enfin voilà, embarrasser les pays arabes qui ont signé ce rapprochement, les accords d'Abraham. Donc le Qatar a saisi l'occasion pour montrer qu'il était encore capable, quelque part, de briller par cette flexibilité qu'il a acquis et qui est toujours aujourd'hui vigueur, qu'il s'efforce de continuer à utiliser sans froisser l'orgueil de ses voisins.